Alors que personne ne s'y attendait, Ryan Martin est entré sur la scène de l'émission Street Outlaws de Discovery Channel et a complètement relevé la barre. Dès l'apparition de sa Fireball Camaro, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un autre coureur cherchant à attirer l'attention. Ryan a rapidement gagné le respect du monde de la course dominant avec précision, constance et performance brute. De multiples championnats No Prep Kings ont suivi, les contrats de marque ont afflué et les fans l'ont adopté comme l'un des coureurs les plus techniquement doués que l'émission ait jamais vu. Mais aujourd'hui, les choses ne semblent plus aussi simples qu'avant. Même les membres de sa propre équipe ont été pris au dépourvu par les récents développements. Depuis un certain temps, les fans sont laissés dans le noir, incertains de ce qui attend l'homme que beaucoup considèrent comme le roi de la course de rue moderne. Les questions fusent, les rumeurs se répandent, et la communauté de la course suit de près. Alors, que se passe-t-il vraiment avec Ryan Martin? Pourquoi cette nouvelle a-t-elle laissé tant de gens ébranlés? L'excellence technique a toujours été au cœur de la réussite de Ryan Martin. Sa Fireball Camaro est propulsée par un moteur Proline Racing de 572 pouces cubes à double turbocompresseur de 481 X équipé de turbos massifs de 6 mm de précision. Cette configuration n'est pas seulement une question de puissance brute, mais aussi d'équilibre, de fiabilité et de conception intelligente. Cet état d'esprit a défini toute la carrière de Ryan bien avant que les caméras de télévision ne l'aient jamais suivi. Beaucoup de gens connaissent Ryan Martin dans Street Outlaws, mais avant la gloire, avant les championnats, il n'était qu'un enfant de l'Ohio avec des rêves bien plus grands que l'État du Buckeye. Il est né le 5,1973 septembre, et comme beaucoup de grands compétiteurs, ses débuts ont été loin d'être faciles. Les expériences de son enfance l'ont façonné, l'ont endurci et l'ont tranquillement préparé au monde plein de pression de la course automobile à enjeux élevés. Dès l'enfance, Ryan a manifesté un vif intérêt pour les activités créatives. Il adorait peindre et dessiner, et il était particulièrement attiré par la photographie. À l'époque, il semblait qu'il finirait par travailler dans les arts visuels. Mais ce que ses parents ne réalisaient pas alors, c'est que ce côté créatif deviendrait plus tard l'une de ses plus grandes forces. L'art lui a appris à remarquer les détails, à apprécier l'équilibre et la forme, et à rechercher la perfection. Ces mêmes compétences se traduiraient plus tard directement par la construction et le réglage de voitures de course haute performance. La musique a également joué un rôle important dans l'éducation de Ryan. Il a mentionné des artistes comme Lil Wayne et Yo Gotti parmi ses favoris, mais son goût ne s'est jamais limité à un seul genre. Il a parlé en toute décontraction d'écouter Johnny Cash, Elvis Presley et Dr. Dre. Pour quelqu'un qui a un esprit créatif, la musique reflète souvent l'énergie qu'il met dans son travail, et Ryan n'était pas différent. Ses goûts variés reflétaient sa capacité à mélanger des idées différentes pour en faire quelque chose de puissant et d'efficace. La vie familiale de Ryan a eu une profonde influence sur l'homme qu'il est devenu. Il a été élevé principalement par sa mère, qui élevait seule Ryan et ses frères et sœurs, tout en poursuivant des études pour devenir infirmière professionnelle et en travaillant à temps plein. Elle a réussi à faire tout cela tout en veillant à ce que ses enfants gardent les pieds sur terre, soient disciplinés et concentrés. Elle est devenue le modèle de Ryan, prouvant que le dévouement et les valeurs sont importants, même lorsque les circonstances sont difficiles. Aujourd'hui encore, Ryan parle ouvertement de ce qu'il doit à sa mère. Lors d'interviews, il l'a décrite comme une super-héroïne, quelqu'un qui l'a littéralement sauvée. Il a admis qu'il était espiègle lorsqu'il était enfant et qu'il aurait aimé écouter davantage, mais il est clair que l'influence de sa mère ne l'a jamais quitté. La discipline, l'éthique du travail et le sens des responsabilités qu'elle lui a inculquées sont devenus les fondements de tout ce qu'il a construit plus tard dans sa vie. Si sa mère a joué un rôle central, le père de Ryan était également présent de manière significative. Certains des meilleurs souvenirs de Ryan concernent le travail sur les voitures avec son père et l'entraînement des chevaux avec sa mère. Il ne s'agissait pas de simples passe-temps ou de distractions d'enfance, mais de leçons. Le travail sur les voitures lui a appris la pensée mécanique, la patience et la résolution de problèmes. L'entraînement des chevaux lui a appris le contrôle, la cohérence et le respect du pouvoir. Ensemble, ces expériences l'ont tranquillement préparé à un avenir où la précision et la discipline seraient essentielles. Lorsque Ryan a eu sa première voiture au lycée, sa curiosité pour les machines avait déjà pris racine.
Il a conduit la voiture pour aller à l'école, mais il ne l'a pas laissée en l'état pendant longtemps. Il a commencé à faire des modifications de performance apprenant par l'expérimentation. Cette Mustang Fox Body est devenue la première preuve réelle de son talent. Ce que les autres voyaient comme une voiture de rue ordinaire, Ryan l'a transformée en quelque chose de spécial en n'utilisant rien de plus que la connaissance, l'effort et l'obsession. Ce que Ryan n'a peut-être pas vraiment réalisé à l'époque, c'est que c'est à ce moment-là que sa passion pour la vitesse s'est véritablement allumée. De longues nuits dans le garage, des mises au point sans fin et un apprentissage constant ont commencé à définir sa routine. La Mustang a commencé comme une voiture de lycée et est devenue une voiture de route, et a finalement évolué en un concurrent sérieux dans la classe de course radiale X275. Tout au long de ce processus, Ryan a appris la relation délicate entre le pilote, la machine et la piste. Chaque ajustement lui a appris quelque chose de nouveau. Finalement, la Mustang a réalisé un temps étonnant de 4,59 secondes à 160 et 1 miles par heure. Ce n'étaient pas des chiffres ordinaires, surtout pour une voiture qui a commencé sa vie comme une simple Mustang de rue. C'était une déclaration, et la communauté de la course l'a remarqué. Ryan était présent dès les premiers jours de la classe X275. Et il ne s'est pas contenté de participer, il a dominé. X275 est l'une des catégories les plus compétitives de la course radiale, où la marge d'erreur est très mince. Il est rare que de nouveaux venus s'élèvent rapidement, mais c'est exactement ce qu'a fait Ryan. Son succès n'est pas seulement dû à une voiture rapide, mais aussi à une compréhension approfondie des techniques de lancement, du comportement des pneus, des conditions de la piste et de l'analyse des données. Course après course, Ryan prend des notes, apprend de ses erreurs et affine son approche. Ses concurrents sont tout aussi sérieux, mais Ryan a quelque chose en plus. Il est implacable, concentré et fait pour ce rôle. Sa réputation grandit rapidement, non seulement en tant que pilote, mais aussi en tant qu'expert en moteur et en réglage. Bientôt d'autres coureurs viennent lui demander conseil. Cette demande conduit à la création de B&R Performance à Oklahoma City, cofondée avec son partenaire commercial Billy Hayes. L'atelier devient rapidement connu comme l'endroit où aller pour des voitures de course légales, construites selon les normes les plus strictes. Des pilotes comme Freakin' Ryken et Jackie Knox font confiance à Ryan pour leur machine et le mot se répand rapidement. B&R Performance est devenue une plaque tournante pour la communauté locale des courses de rue et par la suite, bien au-delà de l'Oklahoma. Les coureurs venaient parce que Ryan obtenait des résultats. Chaque voiture qui quittait l'atelier portait sa réputation. Chaque projet lui donnait plus d'expérience, lui apprenant le comportement du moteur, la sélection du turbocompresseur et la fine ligne entre le succès et l'échec. Il ne se contentait pas d'accepter ce qui fonctionnait, il avait besoin de comprendre pourquoi cela fonctionnait. Billy Hayes partage la vision de Ryan de construire les voitures légales les plus rapides et les plus fiables du pays. Ensemble, ils bâtissent une entreprise fondée sur la constance et la performance. En 2015, l'entreprise a développé ses propres ensembles de performance et la Camaro Fireball de Ryan est devenue la publicité roulante par excellence. Il ne se contente pas de vendre des résultats, il les prouve sur la piste encore et encore. Bien avant la gloire télévisuelle, bien avant les championnats et les sponsors, Ryan Martin avait déjà gagné sa place à la table. Il l'a construite avec discipline, créativité et une obsession de l'excellence qui ne s'est jamais démentie. Le magasin continue de prospérer au fil des ans. Les forfaits de mise à niveau, les moins chers proposés par le magasin de Ryan, sont de 899 $ et les plus chers coûtent environ 500 000 $. Les voitures occupent déjà une place importante dans la vie des gens. Il se trouve que c'est la priorité des pilotes de course. On ne peut qu'imaginer combien un client donnerait pour un travail sur mesure. Prouvant le sens des affaires de Ryan B&R Performance ne s'est pas arrêté au seul domaine de l'automobile. Des chapeaux, des chemises, des tasses et des porte-clés sont en vente. Il propose également des voitures moulées sous pression qui sont des modèles réduits de véhicules fabriqués à partir de métal et d'autres matériaux. Il s'agit plutôt de modèles miniatures où du métal fondu est injecté dans un moule pour former la carrosserie et les détails de la voiture. Ils vont du simple jouet à l'objet de collection complexe et aux modèles réduits détaillés, reproduisant souvent des véhicules du monde réel. Le passage du constructeur au conducteur est un processus qui demande beaucoup de temps et de patience. Pendant des années, Ryan s'est contenté d'être l'homme des coulisses. Il était celui qui permettait aux rêves de course des autres de devenir réalité. Il décide alors de se lancer dans la course au volant de sa fameuse Camaro.
Il a passé des années à regarder d'autres pilotes courir avec leurs voitures, des voitures qu'il avait construites. Ils ont connu des victoires et des défaites de justesse avec ces voitures. Il sent en lui le désir de participer à des compétitions. Il décide alors de mettre ses compétences à l'épreuve en se mesurant aux meilleurs coureurs de rue d'Oklahoma City. Et c'est ainsi que le constructeur devient l'un des plus grands compétiteurs sur l'asphalte. Sa décision de devenir pro a coïncidé avec des changements dans la structure des Street Outlaws. Les Pro Mods venaient juste de quitter la liste OKC pour remettre de vraies voitures de rue sur la route. Cela a donné l'opportunité à Ryan Martin de faire partie de cette liste. La liste représentait une hiérarchie des coureurs de rue les plus rapides d'Oklahoma City. Figurer sur la liste n'était pas si difficile, c'est rester sur la liste qui posait problème. Ryan et son partenaire Billy ont utilisé la Camaro 2010 pour mettre Ryan dans les meilleures conditions possibles. Cette voiture allait devenir la célèbre Fireball Camaro qui a fait des vagues pour sa construction impeccable. Ils ont versé tout ce qu'ils avaient appris au fil des ans pour faire de ce véhicule ce qu'il est devenu. Bill Gilsbath a terminé le travail sur le châssis. Le travail était exactement comme Ryan Martin le voulait. Immédiatement, Ryan s'est présenté à la compétition. Il est passé directement à la 3e place Monza, à la 2e, et Daddy Dave à la 1re. Ryan a gravi les échelons comme si une force extérieure l'avait propulsé. Cela a choqué de nombreuses personnes dans la communauté des courses de l'Oklahoma et a même suscité la controverse. Ses connaissances en mécanique lui confèrent un avantage mérité. Il a travaillé pendant des années quoi qu'en pensent les détracteurs. Il sait comment soumettre un véhicule et sait ce que signifie faire la course. D'autres venaient pour l'adrénaline. Ryan s'est lancé sur l'asphalte parce qu'il était devenu proche de la machine de course. Il s'est révélé être un membre influent de l'équipe de course de l'Oklahoma. Son style de conduite était fait de précision technique et d'agressivité contrôlée. Il n'abordait pas la course avec témérité, mais n'était pas non plus timide. Pour lui, il calculait chacun de ses mouvements. Il cherchait à obtenir une traction maximale sans faire patiner les pneus à l'excès. Il pouvait sentir quand quelque chose n'allait pas avec la voiture et diagnostiquer les problèmes à mi-course. Il savait exactement comment communiquer les changements dont il avait besoin à son équipe. Ryan a déclaré « J'ai grandi toute ma vie dans les courses de rue, ce qui montre qu'il est né pour cela. » La scène des courses de rue d'Oklahoma City était intense et impitoyable. La réputation est primordiale et le respect se gagne course après course. L'équipage 405 se fait connaître comme un groupe de coureurs qui se poussent constamment à s'améliorer. Ils ont couru sur les routes de service à l'extérieur de B&R Performance. La compétition y était rude, mais leur amitié et leur respect mutuel sont restés stables. Beaucoup de gens ne me considèrent pas comme un coureur de rue parce que je fais beaucoup de courses de radial et de courses sans préparation sur la piste, a déclaré Ryan. Mais l'équipe de Fireball est OG405, Nous courons avec les gars de Street Outlaws depuis le début de la liste. En tant que propriétaire de B&R Performance, il a été crédité de la construction de certaines des voitures les plus rapides dans la plupart des courses de rue. Il a aidé des pilotes populaires à gravir les échelons de la liste OKC et a continué à être l'homme des coulisses, jusqu'au jour où il n'a plus voulu être seulement l'homme des coulisses. Ryan a décidé d'arrêter de construire les rêves des autres et de commencer à courir les siens. Mais en 2015, tout a changé. Sa Camaro à double turbo et à boule de feu est devenue l'une des plus grandes réussites de l'émission. La Camaro n'était pas une voiture de course comme les autres. C'était le modèle de prix des voitures de course de championnat. Après la première compétition où il a terminé 3e, Monza a choisi de lui donner une autre chance pour prouver à toutes les voix dissidentes et aux nouveaux fans de Ryan Martin qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse battre les grands du jeu. Monza ne pensait pas que Ryan méritait d'être près de la tête du classement. Il ne pensait pas que Ryan méritait même une chance. Pourtant, ils ont couru à nouveau et Ryan l'a emporté à la loyale sur le numéro 1. La victoire a été comme l'histoire habituelle d'un outsider. La victoire est éclatante, la célébration de courte durée. Tout le monde n'est pas content que Ryan ait atteint le sommet. L'équipe originale des 405 était ensemble depuis des années. L'équipe était composée de Big Chief Daddy Dave Murder Novadoc Monza et Chuck. Ils couraient ensemble depuis longtemps et l'arrivée de Ryan en tant que nouveau venu a ébranlé certaines des dynamiques préexistantes dans l'équipe. Pour certains, Ryan était un nouveau venu qui n'avait pas fait ses preuves dans la rue comme eux. Certains avaient fait des erreurs et avaient connu leur part de difficultés avant leur ascension. Mais pour le reste de l'équipe, c'était une fin heureuse. Ryan a connu le succès. Même si le règne de Ryan en tant que numéro 1 n'a pas duré longtemps, il a fait ses preuves.
Il était fait pour cela. Avec le temps, la controverse s'est estompée. Sa constance et son professionnalisme ont peu à peu fait changer d'avis. Jeff Lutz a révélé que la communauté des coureurs était devenue comme une famille sur la route, y compris Ryan. Le spectacle a rassemblé ces hommes et leur a permis de voir qu'il y avait plus que le succès. Ils ont montré aux gens ce que signifiait l'amour de la course et tout ce que ce métier impliquait. Au début, Ryan était sceptique à l'idée de participer à l'émission. Après tout, il n'était qu'un gars qui savait se débrouiller avec les véhicules. Lorsque l'émission a commencé et qu'il n'en faisait pas partie, il a admis avoir pensé « Je ne sais pas, est-ce que les gens vont regarder ça? Est-ce que ça va être bien? Est-ce qu'on peut aller vite dans la rue? Est-ce que ça va valoir la peine d'être regardé ?» Il s'est demandé comment l'émission serait reçue et si la course automobile serait représentée à la télévision comme elle l'est dans la vie réelle. Il a eu raison de s'interroger sur ces questions. Mais les producteurs de l'émission ont également fait leurs preuves à cet égard. La transition de Ryan de propriétaire de magasin à coureur superstar est une histoire que la communauté des coureurs pourrait bien ne jamais oublier. Un tournant surprenant. Nous sommes le groupe le plus rapide du monde. Nous avons construit cette voiture pour qu'elle fonctionne bien sur des surfaces douteuses. La première fois que vous avez vu cette voiture, c'était lors des Mega Cash Days. Les choses semblent ne plus être ce qu'elles étaient. Dans les derniers épisodes et événements en direct, les fans ont remarqué quelque chose de nouveau, Ryan Martin n'est plus aussi présent qu'avant. Tout d'abord, il y a eu les événements No Prep King. Il a fait de moins en moins d'apparitions. Il était absent des récents épisodes de Street Outlaws. Sur ses réseaux sociaux, il n'y avait pas de nouvelles. La seule question qui restait sur toutes les lèvres était « Où est Ryan Martin ?» Oui, Ryan est un homme discret. On ne sait pas grand-chose de sa vie privée. Il s'agit pour l'essentiel de spéculations. Pourtant, il est ou a été une figure présente. Il postait régulièrement sur Instagram, partageant des mises à jour sur les constructions et les résultats des courses. Cette disparition soudaine a été immédiatement remarquée par les fans qui ont d'abord fait part de leurs inquiétudes. Les plateformes de médias sociaux, en particulier les pages de fans Facebook et Instagram dédiées à Street Outlaws, ont commencé à bourdonner de questions. Il n'a assisté à aucun événement récent. Il n'y a pas eu de mise à jour sur la Fireball Camaro. Il n'y a rien eu. Et ce que les fans aimaient chez Ryan Martin, c'est qu'il était accessible. Il était toujours présent, se donnant à fond physiquement et en ligne. Les forums de discussion et les groupes de fans sont remplis de spéculations. Certains ont noté son absence lors d'événements où il serait typiquement une attraction garantie. D'autres ont pointé du doigt son compte Instagram où la fréquence des posts a considérablement diminué. Le silence était assourdissant pour un coureur qui avait toujours été prompt à partager ses victoires, ses échecs et la construction de sa voiture avec ses adeptes. Pour comprendre pourquoi cela est inquiétant, il faut d'abord savoir que c'est loin d'être son niveau d'activité habituel. Ryan était très actif avec son public. En tant que triple champion ayant remporté les titres de 2019, 2020 et 1, et 2022, la présence de Ryan à l'événement No Prep Kings était presque obligatoire. Les fans ont parcouru des kilomètres pour voir la légende et l'emblématique Fireball se frayer un chemin sur la piste. Son expertise technique et sa volonté de discuter de stratégie de course et de construction de voitures avec ses fans ont fait de lui la star que tout le monde voulait voir dans la franchise Street Outlaws et d'autres plateformes. Les gens pouvaient compter sur le fait de voir Ryan chez B&R Performance à un autre endroit. D'habitude, il est dans l'atelier en train de tourner des clés, de régler des moteurs ou de travailler avec son équipe pour créer certaines des voitures homologuées les plus rapides du pays. Mais cette fois-ci, il n'y a rien. Juste un silence radio. Selon certaines informations, même son équipage a été surpris par la tournure des événements. Puis les rumeurs ont commencé à circuler, certaines plus dramatiques que d'autres. Certains fans ont craint qu'il s'agisse d'un problème de santé important. Comme les rumeurs se propagent rapidement, certains ont cru qu'il était décédé. Les médias ont alimenté la rumeur. Les blogs l'ont alimenté. May a commencé à penser que Ryan Martin n'était plus. Son absence des lieux publics a commencé à prendre une vie propre. Mais Ryan Martin n'est pas mort. Des problèmes de santé expliquent un tel changement de comportement. Pour un coureur du calibre et du dévouement de Ryan, il serait presque impensable de s'éloigner volontairement de la compétition pendant ses meilleures années. La seule raison justifiable est que des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont retenu. La communauté des coureurs automobiles a vu d'autres pilotes faire face à des crises de santé personnelle ou à des urgences médicales familiales, et le schéma d'un retrait soudain suivi d'une explication éventuelle
est devenue une routine familière et assez malheureuse. Il n'y a pas eu de confirmation des circonstances qui empêchent Ryan Martin d'être sous les feux de la rampe. Mais la possibilité d'un problème de santé plane lourdement dans l'air. Il est dans les premières années de sa vie et c'est la période où les problèmes de santé peuvent émerger de manière inattendue. Il pourrait également s'agir de problèmes de santé concernant un proche, peut-être un membre de la famille. Cela expliquerait son besoin de prendre du recul par rapport au calendrier exigeant de la course professionnelle et de l'engagement public constant. La communauté de la course automobile s'est ralliée à Ryan avec des messages de soutien. Les fans postent régulièrement des commentaires, espérant sa santé et exprimant leur impatience de le voir revenir sur la piste. Tout en respectant sa vie privée, les autres coureurs ont visiblement évité de discuter de son absence en détail. Ils sont peut-être au courant de ce qui se passe réellement. Jusqu'à ce qu'il vienne lui-même étouffer les rumeurs, son absence crée un trou dans la communauté des coureurs et Fireball Camaro est plus silencieuse que d'habitude. Tout le monde continue de retenir son souffle jusqu'au moment où l'icône de la course automobile, à défaut de retrouver les pistes, réapparaîtra au No Prep Kings Championships. Street Outlaws. Street Outlaws a été diffusé pour la première fois sur Discovery Channel le juin 10, 2013. Il a fait découvrir aux téléspectateurs un monde qui avait principalement existé dans la clandestinité pendant des décennies. Pilgrim Studios a produit la série qui suit un groupe de coureurs de rue qui participent à des courses de rue à Oklahoma City. Oklahoma est connu pour beaucoup de choses, mais rarement pour être l'un des plus grands circuits de courses de rue clandestins d'Amérique. Ce qui a commencé comme une simple documentation d'une culture cachée est devenu l'une des plus grandes franchises de la télévision. Elle a duré 15 saisons et a donné lieu à de nombreuses retombées. Cette émission a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Elle a placé les courses de rue dans le courant dominant des divertissements américains. Il a montré au reste du monde qu'il se passait plus de choses à OKC qu'on ne le pensait. L'histoire de la création de Street Outlaws se lit comme un destin. Justin Shearer, également connu sous le nom de Big Chief, participait à des courses et à des journées d'argent depuis près de 20 ans. Ils postaient également leurs courses sur YouTube. Lorsque les producteurs de Pilgrim Studios ont cherché quelque chose de nouveau, ils ont vu leurs vidéos et sont venus en Oklahoma pour les rencontrer. L'équipe de course d'Oklahoma City postait ces vidéos depuis longtemps et n'aurait jamais pensé qu'elle attirerait l'attention des producteurs de télévision. Ils hésitent presque à accepter de travailler avec eux. C'est trop beau pour être vrai. Mais une fois qu'ils ont compris que l'offre était légitime et qu'il ne s'agissait pas d'un flic qui voulait les arrêter pour course illégale, ils ont accepté. Personne ne pensait que l'émission dépasserait la première saison. Et ce n'était pas seulement à cause de l'hésitation de l'équipe de course. Big Chief raconte que Pilgrim Studios leur avait dit que ce serait gagné d'avance, mais qu'ils ont suscité l'intérêt du public. Les gens ont adoré les voir courir pour gagner et ont encore plus aimé les scènes de réparation. Le scepticisme initial des coureurs et de la société de production a été complètement balayé. Le public a adoré le principe de l'émission et la scène de la course sur Oklahoma Street a suscité beaucoup d'impatience et d'adrénaline. Le processus de sélection des acteurs a été laissé à l'équipe originale. Big Chief a révélé qu'ils avaient une assez bonne dynamique et Pilgrim a donc pensé qu'il valait mieux leur laisser le soin de la sélection. Bien sûr, les conducteurs les plus lents étaient exclus, mais la liste, les 10 premiers, était le facteur décisif. Si vous pouviez figurer sur la liste, vous en faisiez partie. Ils perdent les conducteurs lents et ils tombent tout simplement de la liste. Ainsi, toutes les sélections étaient équitables, car elles étaient basées sur ceux qui méritaient de faire partie de l'équipe. Ils recherchaient de véritables talents de course et non de jolis visages pour la télévision. Dans le pilote original de Street Outlaws, les membres de l'équipe étaient Justin Big Chief Shearer, Sean Murder, Nova, Ellington, James, Love, Daddy, Dave Comstock, Jerry Monza, Johnston Dominator, Joe Woods, Tyler Flip, Pretty Chuck Sightsinger, Brian Gotibo, Tesnier, Wayne Varley et le duo dynamique de Sean Farmtruck Whitley et de Jeff Asian Bonnet. Chaque personnage apporte sa propre personnalité et sa propre technique de course. L'accueil réservé à Street Outlaws a dépassé toutes les attentes. Les personnages se disputent pour de petites choses et se lancent des insultes de temps en temps. Le public a commencé à aimer cette bande d'amateurs de voitures dont la vie tournait autour des courses et des voitures. Les 405 garçons se respectaient les uns les autres et avaient une bonne alchimie. Ils ne se rendaient pas compte de ce que cela signifiait pour eux de participer à une émission de télé-réalité.
Jeff Bonnet a raconté comment ils sont apparus lors d'une course et ont été choqués de voir des files de centaines et de centaines de fans qui attendaient de les rencontrer et de leur acheter des choses. C'était une expérience étrange que d'être témoin de la célébrité pour la première fois. Les producteurs de l'émission venaient juste de changer la vie de ces hommes sans qu'ils s'en rendent compte. La production de l'émission était un mélange équilibré entre la culture authentique des courses de rue et le divertissement télévisuel. Il a été dit que les producteurs avaient obtenu les autorisations nécessaires pour filmer les courses, de sorte que les routes étaient bloquées pour leur sécurité et que des ambulances étaient prêtes à intervenir. Mais les courses étaient bien réelles. Personne n'a été payé pour perdre ou gagner. Les producteurs n'ont pas fixé les enjeux et il n'y avait aucune crédibilité dans ce domaine. Cette approche a permis à Discovery et Pilgrim Studios de documenter une véritable compétition tout en gérant les problèmes de sécurité et de droit liés au tournage de courses à grande vitesse sur des routes publiques. Les producteurs ont donné aux acteurs l'occasion de montrer au monde entier comment les courses de rue étaient organisées dans leur quartier. La diffusion du premier épisode a été un moment doux amer pour le divertissement. Tyler Flip Pretty a perdu la vie quelques jours seulement avant la diffusion de l'émission. Cet événement a jeté une ombre sur ce qui aurait autrement été un jour de fête pour les acteurs. Mais le succès de la série a déclenché la montée d'un empire. No Prep Kings est devenue la nouvelle série de la franchise Street Outlaws en 2018. Dans cette émission, les coureurs couraient de la rue à la piste de dragster. No Prep signifiait qu'il n'y avait pas de préparation à l'avance de la surface de course. Dans d'autres formes de courses de dragster, ce n'était pas comme ça. Cela rendait le jeu encore plus difficile pour les participants, car personne ne pouvait imaginer à quoi ressemblerait le terrain. Il y a eu d'autres spin-offs comme Street Outlaws New Orleans qui a débuté en février 2016, de Memphis Street Outlaws a débuté en décembre 2018. Avec chaque spin-off, l'émission s'estompait pour être unique et ne montre aucun signe de ralentissement. Elle s'est même étendue à des événements de course en direct où les spectateurs sont les bienvenus. La vie des membres de l'équipe d'origine n'est plus ce qu'elle était. Dans 2022, Big Chief a expliqué sur sa chaîne YouTube qu'il n'était plus satisfait de la façon dont la franchise Street Outlaws traitait les choses. Il a quitté l'émission pour se concentrer uniquement sur la course automobile. Il a ensuite révélé que son départ n'était pas lié à un problème d'argent. Il a fait des apparitions dans certains spin-offs, mais il a été confirmé qu'il avait quitté l'émission en raison de désaccords avec les producteurs qui tentaient de modifier les règles de course. Jerry Johnston, plus connu sous le nom de Monza, était l'un des premiers membres de l'équipe de Street Outlaws. Malgré sa longévité dans l'émission, Monza a été soudainement exclu de No Prep Kings in 2023. Cette décision a choqué la plupart des fans. Monza a finalement expliqué les raisons de cette décision soudaine sur sa chaîne YouTube. Sur sa chaîne, il a expliqué que la Discovery Channel et la société de production de Street Outlaws Pilgrim Studios voulaient qu'il accepte une réduction de salaire pour la prochaine saison. D'autres membres de l'équipe ont continué à courir, et la question de savoir si la baisse de salaire les concernait également est restée sans réponse. Ryan Martin reste la plus grande réussite de l'émission. Ryan Martin a apporté une contribution considérable à la communauté des courses de rue. Si Oklahoma City est le centre des courses de rue, aux États-Unis, BNR Performance est le cœur de la culture des courses souterraines. Il témoigne même de l'impact du magasin sur le jeu de course. Mais Street Outlaws n'a pas été sans controverse. Des allégations de tricherie ont été soulevées à plusieurs reprises, notamment entre Big Chief et Murder Nova. La querelle couvait et est devenue plus importante qu'elle ne l'était en réalité. Big Chief a accusé Murder Nova d'utiliser de l'oxyde nitreux et un bouton de congé pour obtenir un avantage déloyal dans les courses. Cela s'est finalement calmé. Une autre allégation de tricherie est apparue lorsqu'il a été découvert que Jeff aurait utilisé une technique de burn-out pour assouplir ses pneus avant les courses. Il y a également eu des conflits entre Discodine et Axman sur la question de savoir s'il fallait ou non refaire une course ou déclarer un vainqueur sur la base des règles. Ces conflits sont inévitables dans une plateforme aussi importante que celle-ci. Street Outlaws a parcouru un long chemin depuis qu'elle était l'émission dont personne ne s'attendait à ce qu'elle prenne de l'ampleur. L'émission a créé des célébrités, qu'il s'agisse de mécaniciens, de coureurs ou de simples citoyens. L'émission continue d'attirer des spectateurs de différentes régions du pays et prouve que chaque culture mérite une place dans l'espace public. Peut-être qu'à un moment donné, Ryan Martin sortira de son hibernation et mettra fin aux spéculations.
En attendant, que pensez-vous de ce pilote emblématique qui a été propulsé sous les feux de la rampe avec sa Camaro partageuse? Vos réflexions dans la section des commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner à cette chaîne.